Une rame de nuit, une station déserte, une accusation qui s'enchaîne quand les récits divergent et que la science remet tout en question, qui croire? Ce soir, on remonte le fil du train, minute par minute, pour comprendre comment la justice peut se tromper. Tout commence un soir d'hiver sur la ligne Lyon-Paris. Le train de nuit numéro 4217 quitte la gare de la Part-Dieu à 23h48. Une trentaine de passagers, quelques couchettes occupées, des sacs à dos, des voyageurs fatigués, à première vue, un trajet ordinaire. Mais au petit matin, tout a changé. Une agression, un suspect et des preuves qui ne collent pas. Il est 1h12. Le train traverse le centre de la France, quelque part entre Mâcon et Dijon. Une alerte retentit. Une passagère affirme avoir été agressée dans son compartiment. Elle dit qu'un homme s'est introduit pendant son sommeil, qu'il a tenté de la maîtriser avant de s'enfuir. Elle ne le connaît pas. Elle parle d'une veste sombre, d'une odeur d'alcool, d'un regard fixe. Quelques minutes plus tard, le contrôleur interrompt le train à la gare suivante. Les gendarmes montent à bord. Dans le wagon numéro 5, ils trouvent Thomas B., 29 ans, manutentionnaire dans une entreprise de fret. Il voyage seul, direction Paris, pour retrouver sa sœur. Il est calme, presque trop. Dans son sac, rien de suspect, mais il correspond à la description donnée. La taille, la barbe de quelques jours, la veste foncée. Il est immédiatement arrêté, placé en garde à vue. Et très vite, son nom s'imprime dans la presse régionale. Agression dans un train de nuit, un suspect interpellé. Thomas nie. Il dit qu'il dormait, qu'il n'a rien entendu, qu'il n'a jamais mis les pieds dans le compartiment de la victime. Mais un témoin affirme l'avoir vu courir dans le couloir juste après les cris. Et c'est sur cette parole, et cette parole seule, que l'enquête bascule. Au fil des heures, le récit s'effiloche. Les gendarmes découvrent que les témoignages ne concordent pas. Certains parlent d'un homme brun, d'autres d'un blond. Un témoin dit avoir vu une capuche, un autre une casquette. La victime elle-même hésite. Le visage était-il vraiment celui de Thomas, ou simplement celui qu'elle a cru reconnaître dans la confusion? Pendant ce temps, les caméras des gares sont vérifiées. À Lyon, on distingue Thomas montant à bord. Mais à Mâcon, puis à Châlons, aucun mouvement suspect. Aucune trace d'un passage dans les couloirs au moment des faits. L'expertise ADN tombe quelques jours plus tard. Sur la poignée de la porte du compartiment, aucune trace de Thomas. Sur les vêtements de la victime, un ADN masculin. Mais il ne correspond pas au sien. Pourtant, l'enquête ne recule pas. Le procureur parle de preuves circonstancielles suffisantes. Le juge d'instruction ordonne un renvoi devant le tribunal. Thomas est maintenu en détention provisoire pendant plus de 8 mois. 8 mois d'attente, d'angoisse, de lettres à sa famille. Il répète qu'il n'a rien fait, qu'il était juste au mauvais endroit, au mauvais moment. Lors du procès, les contradictions éclatent au grand jour. La défense présente le rapport d'un expert indépendant. L'heure du cri, les arrêts du train, les passages des agents, tout indique que Thomas ne pouvait matériellement pas être dans ce compartiment à 1h12. Une caméra de bord, non exploitée jusque-là, montre même qu'il était assis dans sa couchette, un sandwich à la main, quelques minutes avant les faits. Mais le doute dans cette affaire ne suffit pas à convaincre tout le monde. Certains jurés se disent troublés par le comportement du suspect, son calme, sa façon de répondre, sa mémoire fragmentée, comme si le mystère dépassait les faits eux-mêmes. Finalement, faute de preuves, Thomas est acquitté. Mais aucune autre piste n'a jamais été explorée. L'ADN inconnu reste sans correspondance dans le fichier national. La victime, elle, n'a jamais voulu reparler à la presse. Et pour Thomas, la vie d'avant n'est jamais vraiment revenue. Il a tout perdu. Son emploi, son appartement, sa confiance. Le train, lui, continue de circuler. Chaque nuit, sur la même ligne, des voyageurs dorment sans savoir qu'un crime non résolu plane encore au-dessus de ces rails. Aujourd'hui encore, l'affaire du train fantôme reste une énigme, une accusation qui s'effondre, une vérité qui échappe. Alors, si vous avez pris ce train, cette nuit-là, si un détail vous revient, un bruit, une silhouette, une présence, sachez que parfois, un souvenir suffit à remettre la justice sur les rails.